Si vous voulez que votre couple soit dans l'harmonie, Sandrine, il faut arrêter les jeux de jouer au tennis dans votre couple. Oui. Tu vois, ping-pong. Non, de se renvoyer la balle. Arrêtez ça. C'est une très, 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 très mauvaise attitude, habitude. C'est pas bon du tout. Le mariage Et sacré. Sacré, mystique. Quand on dit mystique, ça veut dire que des fois on ne perçoit pas. Il y a des On ne mystères. comprend pas le mystère qui Du se mariage, cache derrière derrière le mariage. Quand on dit mystique, ça veut dire premièrement c'est profond. Et j'ai même envie d'aller jusqu'à dire ça peut être même occulte. Les gens sont mariés. Qui dit marié, ils ont des rapports sexuels. Les rapports, vous ne les avez pas avec vos vêtements sur vous. Hein. Vous êtes nus devant l'autre. Comment au niveau de l'âme, vous n'arrivez pas à être nus devant l'autre et que vous vous cachez des choses? L'homme et la femme ont des manières différentes d'aimer. Mais celui à qui on a dit « Hé, toi, on insiste, tu dois aimer ta femme », C'est à l'homme. c'est à l'homme, c'est pas à la femme. Bonjour Pasteur Joly, bienvenue dans notre podcast du mois d'avril. Alors, c'est le beau temps. Bonjour Sandrine, bonjour tout le monde, on vous espère en forme. Effectivement, il commence à faire beau, on commence à souffler, on commence à s'habiller un peu plus légèrement. Donc, on est vraiment content de vous retrouver pour ces nouveaux numéros de notre podcast. Très bien. Et nous tenons vraiment à remercier tous ceux qui nous suivent. Alors maintenant, je vais dire du monde entier, parce qu'on a des appels du Bénin. Oui, Bénin, Togo, Madagascar, Tunisie, la Chine, partout. Vous suivez Écho d'en haut, les Antilles. Franchement, on est heureux de vous avoir dans la communauté. Et vraiment, je ne sais pas, de belles perspectives en tout cas qui nous attendent. On est vraiment heureux que vous soyez connectés à cette plateforme. Très, très bien. En tout cas, merci à vous tous qui nous suivez, qui prenez le temps d'écouter aussi nos podcasts. Ça dure 1 heure des fois. Certains trouvent ça long, d'autres trouvent ça moins long. Mais en tout cas, on essaie de vous condenser vraiment un maximum de ce que, du sujet, en tout cas, qu'on traite sur ces podcasts. Donc, nous sommes ravis d'être avec vous. Et ce soir, nous allons traiter d'un sujet pas des moindres. On continue dans notre thématique des couples. Le mariage, dans le mariage, il est temps de revenir à l'essentiel. C'est ça. Et quand tu parles de l'essentiel, on va commencer par la prière parce que c'est lui l'essentiel, n'est-ce pas? Tout à fait, ne déroge pas. Yes, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ces nouveaux numéros, merci pour ta présence. Nous ne voulons pas parler par nous-mêmes, mais nous avons besoin de toi pour que tu inspires chaque pensée de nos cœurs, chaque parole de notre bouche. Toi, tu connais mieux que nous ce que tu envoies, Seigneur, sur cette plateforme pour écouter, ce que tu sors à partir de cet endroit. Nous prions, Seigneur, que tu puisses leur parler au travers de nous, des simples vases que nous sommes, Seigneur, et que tu puisses leur faire du bien. Que là où ils voyaient la mort, ils voient désormais la vie. Là où il y avait destruction, qui est restauration. Là où il y avait, Seigneur, désespoir, que l'espoir puisse renaître dans le nom de Jésus. Nous te laissons, Seigneur, prendre toute la place. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. C'est vraiment ça, en fait, l'idée d'Écho d'en haut. C'est vraiment redonner espoir là où il y avait le désespoir, comme tu l'as dit. Là où les couples pensaient que c'était fini. Et c'est juste l'Esprit de Dieu qui nous conduit et qui vous convainc que ce n'est pas fini. Et que là, vous allez commencer une nouvelle démarche avec Dieu parce que vous aviez oublié l'essentiel. On va débattre sur ce sujet. Exactement. Alors, aujourd'hui, mariage, il est temps de revenir à l'essentiel, Sandrine. Parce qu'on l'a déjà dit, beaucoup se marient parce que voilà, tout le monde se marie, parce que coup de foudre, oh là là, en plus cette histoire de coup de foudre, moi, ça m'a toujours interpellée. La foudre, quand ça te tombe dessus, tu meurs.
Donc, je vois pas quand l'amour te tombe dessus, je sais Avec pas, foudre. de manière désordonnée, avec une telle force et tout. Je sais pas, il faut faire peut-être une enquête. Les couples qui se sont mariés après un coup de foudre, est-ce qu'ils ont vraiment survécu longtemps après ou C'est je sais vraiment- pas. J'ai envie de Je sais dire, pas. c'est probablement la grâce de Dieu s'ils sont encore là. Je sais pas. Parce que c'est vrai que le coup de foudre, c'est un peu cette idée de tout de suite, j'ai le cœur qui bat, il Exactement. me plaît. Mais ça redescend aussi vite parce que c'est. Malheureusement. On avait dit ça crée de la dopamine ou. L'ocytocine. L'ocytocine. Voilà, c'était l'ocytocine. L'ocytocine. Bon, ça, l'ocytocine, tout le monde y passe, hein, que ça soit coup de foudre ou Ou pas. pas. Mais c'est clair que là, c'est encore une Un dose dosage beaucoup plus plus, élevé. beaucoup plus majorée. Et c'est juste incroyable. Bon, c'est, voilà, coup de foudre, attirance, la personne est belle, elle est, je sais pas, elle a de la prestance, ou encore on veut fuir la maison des parents parce que c'est compliqué, la pression sociale, bah, l'âge avance, qu'est-ce que tu attends, pourquoi tu te maries pas? Bon, il y a plusieurs raisons pourquoi les gens cherchent à se marier, mais une fois dans le foyer, bah, c'est une autre réalité. Beaucoup de retours qu'on a eu en plus sur nos podcasts qu'on fait ici. Personnellement, j'ai été très attristée quelque part quand je vois certaines réactions, tu vois. C'est comme si les gens sont mariés, mais ils n'ont pas confiance en l'autre. Ils n'ont pas ils sont pas unis, ils sont pas. Mais je me dis, mais pourquoi les gens sont ensemble, au fait? Ah oui, pourquoi tu peux faire confiance à un homme? On a parlé de rapidement dans un exemple en disant un couple, ils se disent mariés, mais les finances, chacun gère dans son coin et tout. Il n'y a pas d'unité. On a voulu souligner le fait de l'unité, mais il faut voir les réactions. Les gens, ben non, le mariage ne se base pas sur les finances et tout. Mais déjà, il faut aller dans le contexte, dans quel contexte on l'a dit, et puis de quoi on a vraiment voulu parler, au lieu de faire des conclusions hâtives en disant, bah non, le mariage ne se résume pas aux finances. Mais c'est très révélateur. Hein. C'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que la personne qui réagit brutalement à ce qu'on dit, c'est parce qu'on se rend compte aussi dans cette vie-là que les gens sont égoïstes. Exactement. Donc finalement, on a emmené l'égoïsme dans le couple, dans les finances, dans le mariage, en fait dans toutes les parties du couple, qui fait que les gens n'arrivent pas à se projeter vers quelque chose de plus uniforme, je veux dire. Oui, tu parles de l'égoïsme. Les gens sont égoïstes, d'où ce qu'on n'arrête pas de dire ici, on ne se marie pas par hasard, au fait. Et en plus, le mariage, c'est pas fait pour de personnes qui sont enfants. Et quand on dit enfant, c'est pas parce que vous avez 18 ans, vous avez 20 ans, 40, 50, 60 ans que forcément vous pouvez vous marier. Parce que vous pouvez avoir 60 ans, mais à l'intérieur de vous, votre âme a 10 ans, en fait. Parce que c'est une question de maturité. C'est une question de maturité. Maturité spirituelle, c'est-à-dire Exactement. Comprendre pourquoi on est là, comprendre qui est Dieu, pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi Dieu aussi a institué le mariage. Et là, on commence à mûrir et là, on est mature dans son couple, dans son foyer. Et quand tu parles de la maturité spirituelle, il y a un éclairage que je m'aimerais apporter là-dessus. Maturité spirituelle, avant toute chose dans le mariage, c'est vraiment la maturité de l'âme. Bon, on dit spirituel parce que c'est invisible. Oui, exact. L'âme est invisible, on ne voit pas l'âme à l'œil nu, on voit le corps est en train de grandir et tout, mais l'âme qui est aussi à l'intérieur, elle est invisible. Alors on peut dire maturité spirituelle. Mais quand on dit maturité spirituelle, c'est surtout la maturité de l'âme. Voilà. Or, maturité de l'âme, ça va aussi de pair avec la maturité de l'esprit. Hein, parce que dans l'homme, ce qui est important, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui soutient tout. Donc, on voit que même les personnes qui ne sont pas forcément
dans les connaissances de Dieu ou des choses comme ça. Tu vois, tu peux regarder dans la rue un monsieur, une dame, main dans la main. Ils ne sont pas en Christ, ils ne sont pas... à combien d'années de mariage? 40 ans, 50 ans. C'est magnifique, tu vois. Ça veut dire quoi, au fait? Ça veut dire, bien qu'ils ne soient peut-être pas ancrés dans la connaissance des dieux, les principes, enfin, malgré eux, ils respectent certains principes que Dieu a établis et qui fait que ils sont en train de durer au fait dans le mariage et ils sont dans l'harmonie au fait. Les âmes se sont attachées, les âmes se sont, ils ont grandi. Quand on dit la croissance, enfin la maturité de l'âme, là où les gens se laissent aller, tu sais les fameuses phrases. Tu m'as énervé, tu m'as mis hors de moi. Des choses comme ça, la colère, le manque de confiance, l'insécurité, j'ai pas confiance en toi. Tout ça, c'est vraiment de l'immaturité au niveau de l'âme et un couple ne peut pas tenir parce que le couple, c'est fait pour un homme et une femme matures et non pas pour un enfant. Vous pouvez être corporellement un adulte, 60 ans, 50 ans, mais à l'intérieur de vous, il y a encore un enfant qui pleure, il a 10 ans, qui cherche encore sa mère, qui cherche encore son père, qui en veut au monde entier. Si je vis ce que je vis, c'est parce qu'un tel n'a pas fait ci, un tel n'a pas fait ça. Du coup, c'est toujours la faute des autres et tu commences à faire endurer au fait à l'autre ton manque de maturité, c'est que tu n'as pas traité, c'est que tu n'as pas guéri au fait, dominé à l'intérieur de toi. Et du coup, si tu ne le domines pas, c'est lui qui va te dominer. Ah mais bien sûr. Donc il va te renvoyer des choses négatives que tu vas renvoyer à l'autre en face de toi. Et malheureusement, c'est la femme ou c'est l'homme qui va en subit. Et puis des fois, les enfants aussi derrière. Oui, c'est ça. Malheureusement. C'est ça. Et on a déjà beaucoup dit ces choses-là ici. C'est-à-dire que si l'âme n'est pas traitée, restaurée, donc on peut faire tout, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, mais il n'y aura pas cette unicité, il n'y aura pas cette confiance, il n'y aura pas cette paix, en fait, j'ai envie de dire, dans le foyer. Exactement. C'est impossible d'avancer si vous n'êtes pas restauré. On ne peut pas. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. Et entendons-nous ici, des enfants à l'intérieur, pas à l'extérieur. Est-ce qu'à travers justement ce sujet d'aujourd'hui, revenir à l'essentiel, ce ne serait pas d'abord en fait traiter ou restaurer son âme? La première des choses, c'est ça en fait. Parce que une fois l'âme n'est pas guérie, restaurée, on le sait, nous tous, on est venus dans des environnements compliqués. Oui. Il n'y a pas un homme ou une femme sur la terre qui va dire « Ah non, moi franchement, oui, il y a toujours des bons côtés et tout, mais nous tous, on a vécu, on a rencontré des difficultés, des défis au fait, dans notre milieu familial. » Dès notre jeune âge. Exactement. On a vu des modèles de couples, de familles complètement souvent dysfonctionnelles en fait, dysfonctionnelles. Et c'est sur cette base, l'être humain étant un copieur naturel, parce que on ne fait que ce qu'on a vu faire. On ne dit que ce qu'on a entendu en fait. L'humain a à l'intérieur de lui, de soi, une enregistreuse, tu vois. Tu enregistres tout, au fait. Il n'y a rien que tu n'as vu, entendu, touché, mangé, tout ça, qui te laissera indifférent, en fait. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as touché, c'est comme des sémences qui sont tombées sur une terre que tu es, au fait. Et la terre que tu es, la sémence que tu as reçue, l'essence même de toute sémence, quand ça tombe, ça suit un processus en fait. À moins de le mettre sur l'armoire. Tu le mets sur l'armoire, c'est pas dans un bon environnement, la sémence va mourir. Mais toute sémence, comme dans la nature, on le voit, toute sémence qu'on a mis dans un bon environnement sur une terre, ça suit un processus de croissance. Donc, les paroles, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on a touché, tout ce qu'on a mangé, c'est comme des sémences en fait qui sont rentrées dans la terre que nous sommes. Et souvenez-vous, l'humain a été créé
créé selon l'image de Dieu, il est esprit, mais Dieu a pris cet esprit, il l'a mis dans la terre. Donc tu es une terre. J'ai une anecdote par rapport à ça. En fait, j'avais écouté un message qui disait que, en fait, tu prends la terre, tu analyses la terre, Exactement. tu analyses l'être humain, ce sont les mêmes composants. Exactement. Bon, moi je suis infirmière. Quand on fait l'analyse de sang, qu'est-ce qu'on trouve? Le fer, le zinc, le magnésium, c'est tout ce qu'on trouve dans la terre. Et ça, c'est une preuve qui montre que l'homme, Dieu a vraiment pris la terre pour mettre l'esprit de l'homme dedans. Oh là là. Tu es terre, au fait. Et on peut s'aimer dans la terre que tu es n'importe quel type de sémence. Et voilà pourquoi la sémence que tu as reçue, les modèles de couple que tu as vus, que ce soit le couple de tes parents, le couple des oncles, le couple dans le quartier. J'ai été impressionné de réfléchir sur ça pour dire, même les couples que je vois dans le quartier là, ça peut t'influencer. Oui, ça t'influence. Ça peut t'influencer. Donc, tout ce que tu as vu, c'est comme une sémence qu'on a plantée en toi. Maintenant, cette sémence-là a fait un chemin, en fait. Il a progressé, il a grandi, il s'est ensémencé, c'est sorti. Le fruit, je ne sais pas, l'arbre ça a donné quel type d'arbre, quelle taille, quelle consistance, ça dépend maintenant de toi. Comment tu arroses cet arbre-là par rapport aux éléments que tu as reçus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, moi je comprends bien et je pense que vous aussi, vous nous comprenez. Et le fruit, comme tu dis, tu as parlé de fruit, est-ce que le fruit c'est un bon fruit? Ou est-ce que c'est un mauvais fruit? Tout dépend du type de sémence. Voilà, la semence. Et comment aussi toi tu l'as accepté? Parce que ça grandit, mais nous, tout dépend de ce que tu acceptes. Exactement. Si par exemple ton parent te dit, tu as parlé tout à l'heure du monsieur qui dit, ah oui, tu m'as mis hors de moi. Mais si tu as entendu ton père dire ça régulièrement, toi maintenant dans le couple, tu te rends compte que ça a fait son chemin en toi. Maintenant que tu es un adulte en couple, tu vas dire à ta femme, tu m'as mis hors de moi. Et là, la colère survient. C'est parce qu'en fait, tu n'as pas traité. Exactement. Et tu as accepté cette semence comme étant quelque chose de bon. Exactement. Alors que pour toi, en tant qu'enfant, tu savais que c'était pas bon. Exactement. Mais tu vas le reproduire. Et c'est pour ça, quand on dit le mariage, revenons à l'essentiel. Oui, c'est vraiment ça. C'est de ça qu'on veut traiter, revenir dessus, en fait. Tout ce que tu as vu, toute parole que tu as entendue sont des sémences que tu as reçues en toi, en fait. Maintenant, quand tu étais enfant, on comprend que tu pouvais rien faire. Tu laisses le processus à démarrer. La plante, ça va poursuivre. Oui, du coup, tu as des attitudes, la colère, ceci et cela. Mais une fois arrivé à l'âge adulte, tu dois t'arrêter pour faire la lecture, au fait, de tout ce que tu as. De ton parcours jusqu'à maintenant. Là, tu es devenu adulte et que souvent tu envisages de te marier, d'unir ta vie à quelqu'un d'autre. Tu vois, il faut s'arrêter et faire la lecture de ce qu'on a ensémencé en toi. Et une fois tu fais la lecture, mon père disait toujours ça. Et ça finissait comment, en fait? Ça finissait dans les éclats des voix, les assiettes qui volaient. Ça finissait dans des coups. Il y a des parents qui battent leur... l'homme bat sa femme, la femme bat son mari, parce que ça existe aussi. Les femmes qui battent leur mari. Donc, ça finissait dans la violence verbale, violence, je ne sais pas. Il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de... Il ne faut pas se voiler la face et croire que ça c'était mon père, moi rien à voir. Tu seras choqué. Tu seras choqué du jour où ça viendra de nulle part. Il va se passer rien, 3 fois rien peut-être. Et là, ça va exploser. Tu exploses. Parce que tu as ça en toi. Parce que tu as ça en toi, en fait. Et là, il faut s'arrêter pour se dire, bon, ok, j'ai vu ça. Est-ce que c'était un bon modèle? Tu dois questionner, au fait. On n'a pas dit de juger le couple de tes parents. On n'est pas là pour ça. Juger, oui. Ils ont vécu comme ils ont pu, ils ont fait comme ils ont pu faire. Bon, ok, mais toi, tu dois questionner, au fait, ce que tu as vu, parce qu'ils ont sémé en toi quelque chose. Maintenant, ton rôle, ce n'est pas de juger leur couple, mais c'est de questionner leur couple en te disant, qu'est-ce que je prends
Et qu'est-ce que je prends laisse? pas? Tout à fait. Qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je prends pas? Et si tu constates qu'il y avait de la violence et tout, bon, Écho d'en haut fait des accompagnements. Oui. Franchement, on peut vraiment aider pour vous aider à vous comprendre vous-même par rapport à une réalité que peut-être aujourd'hui vous ne soupçonnez pas, mais qui est à l'intérieur de vous et qui peut être un facteur de destruction du foyer. De destruction en fait de votre couple et de votre foyer. Vous pouvez pas être dans les couples et puis vous êtes là, j'ai pas confiance en ma femme. Ah oui, les femmes, ils veulent que l'argent, à soupçonner l'autre et tout. C'est très destructeur. Donc il faut se poser et faire un reset. Ah oui. Il faut questionner, il faut s'asseoir. Il faut questionner son vécu, son passé. Et c'est pareil aussi pour aujourd'hui, dans notre réalité, on a beaucoup de couples aussi reconstitués. Tu vois, il y a eu un premier mariage, il y a eu des enfants, après, deuxième mariage et tout. Il faut refaire encore le même scénario, même introspection. Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à se séparer? Bon, ne tombez surtout pas dans le piège, c'est sa faute. C'est la faute de Luc, c'est la faute de Marc, c'est la faute de Sandrine, c'est la faute... Non. Chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que ça marche? Quand tu arriveras à la conclusion où tu constates que j'ai fait de mon mieux ce que j'ai pu et que tu as ta conscience tranquille et que tu n'as rien à te reprocher, oui, tu pars sur cette base-là et tu peux continuer. Mais si tu ne te questionnes pas, mais si tu vas refaire les mêmes erreurs et tu vas retomber encore plus bas que la première fois que tu as échoué. Le mariage, il est vital. Le mariage, il faut revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, on a l'impression, les gens se sont vraiment... On ne va plus en profondeur, au fait, dans le vrai sens de la relation, dans le mariage, dans le couple. On se limite sur les émotions, on se limite sur les sentiments, on se limite sur sa propre sécurité, on se limite, au fait, des raisons tellement égoïstes qui n'ont rien à voir avec le mariage. Alors, quelle différence tu fais entre l'alliance du mariage et entre la relation? L'alliance est une relation. Oui, ça commence par une relation. Voilà, l'alliance est une relation. Mais quand on parle d'une relation de manière générale, on a des relations partout. Je suis en relation avec toi, je suis en relation avec mes enfants, je suis en relation avec mon boss, je suis en relation avec le passant dans la rue. Bon, le temps de se dire bonjour ou de... Je sais pas. L'humain est un être relationnel. On est tout le temps en relation. Mais la spécificité de la relation du couple, c'est que ça dépasse une simple relation. On va jusqu'à un engagement très profond qu'on appelle l'alliance. C'est ça la différence, au fait. Ça va beaucoup plus loin. Et l'alliance, waouh! Je suis plus moi-même, au fait, dans l'alliance. Dans l'alliance, je me suis lié à l'autre, ce qui est à lui et à moi, et ce qui est à moi et à lui. On ne devient plus qu'un. On est devenu un, en fait. Et la spécificité de l'alliance aussi, c'est que on ne peut pas contracter deux alliances en même temps. Il faut le redire. Répète-moi ça. On ne peut pas contracter deux alliances en même temps. Parce qu'on ne peut pas se diviser soi-même. On ne peut pas contracter deux alliances en même temps. Lorsque je suis en alliance avec toi, je reste en alliance avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. La mort nous sépare. Nul sur la terre n'a le droit de briser l'alliance. Là où on brise l'alliance, c'est lorsque on contracte une autre alliance alors que la première, elle est encore là. Ça veut dire, comme le principe est qu'on ne peut pas avoir deux alliances en même temps, quand on contracte une deuxième alliance, automatiquement la première est brisée. Automatiquement. C'est pour ça, dans les cas d'adultère, parce que le mariage, au fait, est consommé
lors du rapport sexuel. Le mariage est consommé. Et lorsque on fait le rapport avec quelqu'un qui n'est pas avec toi en alliance, quelqu'un d'autre, on vient de briser la première alliance et parce qu'on est rentré dans la deuxième alliance. C'est ça la subtilité. Mais oui, mais c'est spirituel, c'est-à-dire que l'humain ne prend pas conscience de ça, de cet acte qui a été posé et qui a détruit déjà quelque chose dans sa relation. Parce que on ne prend pas les choses dans leur profondeur, au fait. C'est ça. Le mariage est sacré. Sacré, mystique. Quand on dit mystique, ça veut dire que des fois, on ne perçoit pas. Il y a des on mystères. ne comprend pas le mystère qui se mariage, cache derrière le mariage. Il y a des choses tellement... Quand on dit mystique, ça veut dire, premièrement, c'est profond. Et j'ai même envie d'aller jusqu'à dire, ça peut être même occulte. Parce que c'est pas donné... Au fait, c'est pas un truc que tu vas voir comme... tu vas comprendre banalement comme ça. C'est laissé à la portée de tous, en fait. Quelque chose de mystique. Les mystiques vont vous le dire. Il faut fouiller, il faut chercher. Ah oui, pour rentrer dans la connaissance de ce qui est mystique, tu dois payer des prix. C'est pour ça que souvent aussi, on voit des couples qui ont tout pour être bien, et finalement qui ne sont pas bien ou que leurs enfants ne sont pas bien. Est-ce que par rapport à ce qu'on est en train de dire, parce que c'est important aussi de mettre le doigt dessus, est-ce que par rapport à tout ça, ça ne voudrait pas dire que le fait que quelqu'un soit allé rompre l'alliance, ça met aussi un joug sur la famille, mais sur les enfants, sur... tu vois, je comprends. Si on va un peu profondément. Si on va profondément, je comprends ce que tu veux dire. C'est là où on parle justement du fait que le mariage soit mystique, en fait. C'est un mystère. C'est un mystère. Le fait de briser l'alliance et de contracter une autre alliance, c'est pas anodin, en fait. C'est vraiment pas anodin. Parce que lorsque deux personnes s'unissent dans le mariage a 3 dimensions. On le dit souvent. L'humain étant à 3 dimensions, lorsqu'il se marie, ce sont ces 3 dimensions qui se marient aussi. L'âme se marie, l'esprit à esprit, et le corps. L'âme à âme et le corps aussi qui fusionnent. De la même manière que les 2 corps fusionnent lors du rapport sexuel, l'âme aussi fusionne avec l'âme de l'autre et l'esprit fusionne aussi avec l'esprit de l'autre. Tu vois. Et comme on est en alliance, on est en train de dire ce qui est à toi et à moi, ce qui est à moi et à toi. Le mystère est que ce qu'il y a dans ton âme à toi, avec la personne avec qui tu es en alliance, ce qui est dans son âme va être versé chez moi. Ce qui est chez moi va être versé chez lui. On mélange tout. Au niveau de l'esprit, c'est pareil. Au niveau du corps, c'est pareil. Et lorsque on vient dans les réalités de chacun, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a connu, qu'est-ce qu'on a vécu, tout ça, au-delà même, il y a des familles, c'est très très compliqué. Les parents peuvent être de la Rose-Croix, je ne sais pas, toucher à des choses occultes, aux fétiches, à toutes ces choses-là. Et sache que cet héritage-là, de manière spirituelle, de manière émotionnelle, au niveau de l'âme, c'est en toi. Et lorsque tu fusionnes avec l'autre, mais cet héritage-là, tu vas le déverser aussi chez l'autre. Tu vois. Et imagine maintenant, normalement, ça devait fonctionner à huis clos. Maintenant, une fois dans le mariage, on traite notre couple, au fait, pour l'assainir, retirer ce qu'il faut retirer et tout, c'est entre nous. Imagine qu'il y en a un qui quitte ce huis clos, qui va chercher encore une autre, je sais pas. Un autre circuit à l'extérieur. Du coup, lui, il a pris d'autres choses qui n'étaient pas dans notre réalité, qui
ramènent ça dans les couples. C'est là où même Jésus dira, une fois il y a eu adultère, vous cassez déjà les liens de l'alliance, et puis c'est sûrement pour éviter que les réalités que l'autre est parti contracter là-bas spirituellement reviennent pourrir le mariage ici dans ces mariages-là. Et quand les gens sont dans les cachotteries, ils trompent sa femme, elle trompe son mari, des choses comme ça, ne croyez pas que le monde spirituel ne voit pas. Il vous voit. Le monde spirituel voit. Et le principe va être exécuté, va être... ce qui doit être ramené sera ramené, ce qui doit... Et c'est pour ça tu vois que... Mais qu'est-ce qui se passe? On subit certaines choses, on ne comprend pas pourquoi, ça vient d'où et tout. Et des fois même, c'est même pire, c'est que toi qui n'as rien demandé, si ton père ou ton arrière ou je ne sais pas quoi, on a vu ici l'histoire des réclamations transgénérationnelles et tout, tu sors pas d'un arbre en fait. Tu ne sors pas d'un arbre. Tu es sorti de quelque part. Croire que moi je m'en fous, je commence ma vie là, maintenant avec mon mari, avec ma femme, tu te mets le doigt dans l'œil, tu te trompes parce que les réalités familiales, depuis les générations et des générations, ça se trouve dans ton sang. Regarde quand on fait les prises de sang. Qu'est-ce qu'on ne découvre pas dans une prise de sang? Tout. Tout est lu. S'il y a une maladie, s'il y a une malformation, tout est dans le sang. De la même manière, spirituellement, dans ton sang là, il y a l'histoire. De la même manière, on peut tracer l'histoire de ton infection que tu as là aujourd'hui. De la même manière, spirituellement, il y a dans ton sang, tu trimbales l'historique de ta famille, en fait. S'il y en a un qui a tué des gens, j'ai entendu une histoire comme ça, un roi, à l'époque en tout cas, lorsque les rois mouraient, on les enterrait pas seuls. On les enterrait avec une jeune fille vierge ou des trucs comme ça. C'est trop occulte au fait. Tu te rends compte, le roi il est mort et puis on prend la vie de quelqu'un. Un vivant, on le met dans la tombe et puis on l'enterre avec le roi. Ça, des générations après. Aujourd'hui, on n'est plus dans des contextes très royaux comme à l'époque, il y a des années et tout. Mais spirituellement, cette personne-là ne comprenait pas. Elle avait des défis, mais c'était horrible. Jusqu'au point, il fallait retourner faire la relecture d'où elle vient et tout. On a compris que... En fait, il y a une malédiction sur toi parce que ton grand-père qui était roi, machin et tout, voilà, il est mort avec des personnes vivantes. Du coup, les âmes de ces gens-là réclamaient justice, pas de mariage, pas d'enfants, ou quand il y a des enfants, ça casse et tout. C'était compliqué. Dans ton sang, il y a l'historique en fait, de ta famille. Et maintenant, si le mariage est mystique, toi, tu vas prendre, tu sors tu vas contracter une alliance avec la sexualité, avec quelqu'un d'autre. Tu ramènes ça chez toi. Tu as fait rentrer quelque chose et puis voilà, les conséquences, ça va suivre. C'est ça. Oh là là. Parsemé de conséquences. Et ça, il faut le savoir dans le spirituel. C'est pour ça qu'il y a des choses qui interpellent quand même à travers ces podcasts. Beaucoup. En tout cas, on n'est pas ici pour parler des bonbons. Le mariage est doux. Oui, bien sûr, le mariage est doux et bon. Mais vous savez, le mariage, c'est comme... le mariage a deux facettes. C'est comme une pièce de monnaie. Il y a le côté pile et côté face. OK? Côté pile, il y a la douceur, il y a beaucoup de bienfaits, de bénéfices, il y a beaucoup... parce que quand on est unis à l'autre, écoute, il n'y a pas que des mauvaises choses qu'on s'est transmis. On s'est transmis aussi les grâces, les bénédictions. Tu vois, moi, si tu as la grâce de l'argent, écoute, ça va couler aussi sur l'autre. Puisque c'est dans le foyer. Si tu as la grâce de, je sais pas, d'entrepreneuriat, ça va faire profiter aussi l'autre. Donc, il n'y a pas que les mauvaises choses qu'on
qu'on peut, on se transmet. Et d'ailleurs, l'intérêt, c'est qu'on puisse se transmettre que du positif pour aller de l'avant et faire les choses dans le bon sens. Mais en tout cas, le mariage, c'est pas la gnognotte. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Et le mariage, il y en a beaucoup aujourd'hui, ils sont coincés. Ils sont arrivés à un point, ils savent plus, est-ce qu'il faut avancer, il faut y reculer. Beaucoup sont dans ces cas-là. Et c'est ce genre de cas que nous, on vous invite à prendre rendez-vous pour vous faire accompagner. Parce que c'est pas de votre faute. C'est pas vous qui voulez vous arrêter et puis je sais plus. C'est parce que voilà, vous êtes arrivé à une réalité, carrefour voilà. où on ne sait pas où aller. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Pourtant, on n'a pas forcément beaucoup de choses à se reprocher, mais les réalités spirituelles de nos vies nous poursuivent. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et à venir trouver les solutions ensemble. Exactement. Ensemble. Exactement. Et c'est important, tu parlais de l'unicité, vraiment cette colonne vertébrale même du mariage. Exactement. L'unité, c'est là où, même par rapport aux réactions des gens en disant ouais, le mariage, tout ne se résume pas sur l'argent. Au fait, c'est très révélateur. L'argent va vous révéler si vous êtes unis ou pas. Ah oui, c'est à ce moment-là qu'on voit si ça casse ou ça passe. Ça va vous révéler si on est unis ou pas. On n'a pas dit que l'argent c'était le pilier au fait du mariage. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que même la gestion, la manière que vous gérez l'argent, ça va révéler si vous êtes unis ou pas. Il y a des stratégies. Mon mari a un compte en son nom, moi j'ai un compte en mon nom. Entre-temps, il y a un compte qui est commun, mais voilà là où va l'unité. Je peux avoir le regard sur le compte de mon mari. Mon mari a le regard sur mon compte et nous avons tous les deux le regard sur nos deux comptes. Voilà l'unité. Mais là où il n'y a pas d'unité, même si vous avez un compte, vous n'avez pas les deux comptes et que l'autre ignore complètement qu'est-ce que tu fais de l'argent, comment tu les dépenses, est-ce que tu les sollicites même pas, tu fais comme... Au fait, tu es un célibataire dans un couple, au fait. Et puis c'est aussi le début de la magouille, je vais appeler ça la magouille. Parce que oui, j'ai mon compte, donc comme elle ne voit pas, je peux faire ce que je veux, je peux aller à l'hôtel et puis aller contracter des choses et puis ramener ça à la maison. Donc quand tout est clair et net, tout est posé, moi je pense que ça assainit aussi le couple. Ouais, ça assainit. Non, l'unité c'est la colonne vertébrale, tu l'as dit Sandrine, c'est la colonne vertébrale d'un mariage. C'est la colonne vertébrale d'un mariage. Sans unité, vous ne pouvez pas prétendre être un couple marié au fait. Et l'unité, c'est, comme on a dit, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau du corps. Vous verrez, constatez-le par vous-même. Vous n'êtes pas unis émotionnellement. Vous êtes fâchés. Et vous voulez avoir des rapports. Vous avez la réponse vous-même. Vous avez la réponse. L'unité, au fait, il faut que tout s'harmonise. Il faut que tout s'harmonise. Une femme qui n'est pas comprise, qui n'est pas, tu vois, ou l'homme qui n'est pas respecté. Bon, il y a aussi cette histoire, j'ai vu des commentaires et des commentaires. Ouais, ce qu'on veut, c'est que les femmes, pourquoi on dit que la femme ne doit pas aimer son mari et tout. Là aussi, s'il vous plaît, ne vous contentez pas juste de petits réels qu'on met. Il faut écouter le podcast dans son entièreté. Vous verrez dans quel contexte les choses ont été dites et vous verrez que la femme, bien sûr qu'elle aime son mari, mais elle ne l'aime pas comme l'homme aime. On est différents dans le couple. L'homme et la femme ont des manières différentes d'aimer. Mais celui à qui on a dit, hé toi, on insiste, tu dois aimer ta femme. C'est à l'homme. C'est à l'homme, c'est pas à la femme. Moi, dans ma façon, étant femme, de respecter, d'honorer mon mari, si vous êtes homme, vous verrez que c'est là que vous vous sentez aimé. Pas juste quand je te dis je t'aime. Non. Si je te dis par ma bouche je t'aime
et que mes actes sont irrespectueux ou je sais pas, mais tu vas dire, mais tu te fous de moi. C'est ça la différence. Ne polémiquons pas là où il n'y a pas besoin de polémiquer, on perd du temps. Et puis une femme qui se sent aimée va tout faire, parce que c'est une aide que Dieu a créée auprès de l'homme. Donc elle va tout faire pour lui faire plaisir et pour lui retranscrire cet amour-là. Mais une femme qui ne se sent pas aimée, forcément, c'est la rébellion qui est rentrée dans le couple. C'est compliqué. Je crois que le jour où on va parler vraiment de la soumission, oui, ça va jaser. Ça va c'est jaser. important de comprendre. Il faut comprendre. Déjà, dites-vous que on parle de revenir à l'essentiel. Si vous voulez que votre couple tienne, si vous voulez que votre couple soit dans l'harmonie, Sandrine, il faut arrêter les jeux de jouer au tennis dans votre couple. Oui. Tu vois, ping-pong. Non, de se renvoyer la balle. Arrêtez ça. C'est une très, 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 très mauvaise attitude, habitude. C'est pas bon du tout. Donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités. Voilà. Moi, ma part, moi, mon rôle, qu'est-ce que je suis censé faire? Même lorsque l'autre ne fait pas sa part. Vous serez la personne qui introduit au fait à la bonne posture au fait d'être prise par l'autre. Parce que j'ai compris, hein, tu sais, en évoluant, quand il y avait un conflit où je pouvais dire à mon mari, ouais, ça, c'est pas bon, tu fais toujours ça, c'est mauvais et tout. Au fait, plus j'indexais la mauvaise chose que je lui demandais de corriger, ça s'empirait en fait. Jusqu'à ce que j'ai fini par comprendre que si tu veux que l'autre change, il faut que toi, tu commences par changer toi-même, c'est ça. Et franchement, quand je devais reprocher quelque chose à mon mari, je laissais de côté, je revenais à moi-même et je me disais, bon, dans cette histoire, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je peux changer, comment je peux prendre aussi la chose pour ne pas trop en faire aussi et tout. Et lorsque je lâche prise, je change, c'est fou ça. C'est totalement différent. Et c'est accepté de manière naturelle. Mais naturellement, c'est que sans effort, en fait, l'autre va changer. Là, tu es en train de parler de cette capacité à se remettre en question, à s'introspecter. Avant même de parler ou de faire monter la voix ou de dire il m'énerve. Non. Qu'est-ce que moi, comment j'ai pris la chose? Est-ce que c'est pas moi qui ai mal pris ce qu'il a dit? Se remettre en question. En fait. Il faut se remettre en question. Et beaucoup de couples aujourd'hui ont perdu cette façon de fonctionner. Dès que les gens sont devenus des victimes permanentes. À la limite, il faut leur donner des cartes victimes de ceci. Oui, mais les gens sont dans la douleur. Oui. C'est pour ça que revenir à l'essentiel, on l'a dit, c'est traiter aussi le domaine de l'âme et sortir de ces douleurs en fait qui ont porté l'être humain pendant tout ce temps et qui l'ont empêché de mûrir, de grandir. Exactement. Au fait, il faut comprendre que pour en arriver là, parce que vous êtes dans un contexte de couple où vous aspirez à être dans un couple, dites-vous que vous serez confronté à cette réalité-là. Elle est crue. Ça fait pas cadeau, hein. C'est comme ça, vous êtes obligé de passer par là. Maintenant, il faut être honnête avec vous-même et dites-vous, j'ai été blessé. Regardez derrière vous, au fait, analysez, réfléchissez, questionnez au fait votre passé, votre enfance, votre contexte familial, environnemental et tout. Questionnez-le, regardez les graines négatives que vous avez qui ont été sémées en vous et traitez-le au fait. Et une fois vous êtes restauré, vous êtes revigoré et tout, vous serez à même de rentrer dans la dynamique de la relation avec l'autre en se disant, ah bah c'est quoi ma part de responsabilité au fait. Là où les gens n'arrivent pas à faire ce travail parce que en amont, ils n'ont jamais fait un travail par rapport à eux-mêmes.
Voilà, c'est ça. Parce qu'on pense toujours que c'est de la faute de l'autre. La première chose, l'être humain, il va pointer du doigt l'autre. Il est comme ci, il est comme ça. Je sais pas, quand tu vois les relations amicales des copines. Moi, j'ai des copines, eh ben, elles vont venir me raconter dans leur couple, il a fait ci, il a fait ça. Et toi, qu'as-tu fait? C'est ça. Et tu vois, souvent, quand tu questionnes, tu amènes le débat dans ce sens-là, quelqu'un qui n'est pas fort à l'intérieur, dans son âme, il va te fuir. Oui, c'est ça. Il va dire, ah ben ouais, tu es contre moi, tu es pour lui. Mais non. Nous ici, on est dans l'équité, au fait. C'est ça. On n'est ni pour l'homme, ni pour la femme. On n'est ni contre l'homme, ni contre la femme. Tout non. à fait. Nous On est ici, là on pour défend le l'institution. On défend le mariage. Ce n'est ni pour les hommes, ni pour les femmes. Là où les femmes font mal les choses, nous les premières, on prend notre responsabilité et on les traite. On n'est pas des féministes. On n'est pas, non, pas du tout. Alors là, on pointera du doigt comme ça, là où les femmes font mal les choses, en commençant par nous-mêmes. Et là où les hommes font mal aussi, on pointera aussi du doigt. Donc, vous qui nous prêtez des intentions en nous disant « Ah, c'est des féministes », alors pas du tout. On n'est pas du tout dans ça. Hein. Et j'ai une petite anecdote, je vais la raconter parce que c'est important par rapport à ce qu'on dit. Moi, j'ai une cliente qui est venue, elle est venue se coiffer et elle me raconte que ses enfants ne lui parlent plus. Ses enfants ne lui parlent pas, elle est déprimée, elle est même découragée, elle a tout essayé. Je dis, tu as tout essayé, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, mais je leur ai demandé pardon pour une situation X qui s'est passée dans leur foyer. Et elle m'a dit, j'ai demandé pardon, mais mes enfants ne m'ont pas pardonné. Et elle était très triste. Et en discutant avec elle, je lui ai dit, mais est-ce que toi, tu t'es introspecté? C'est-à-dire que est-ce que le pardon que tu as demandé, c'était un vrai pardon ou un faux pardon? Et elle m'a regardée, l'air de dire, mais comment ça, c'était un vrai pardon? J'ai dit non. Si c'était un vrai pardon, tes enfants auraient pardonné. Donc c'est que ton pardon était faux. Elle me dit, comment ça, c'est pas possible? Puisque j'ai demandé non. Est-ce que dans ton pardon, tu as pris conscience que tu avais ta part de responsabilité? C'est ça. Ou est-ce que tu as condamné quelqu'un d'autre? Et là, il y a eu un blanc. Elle est partie du salon. Elle est rentrée. J'ai bien parlé avec elle. Je lui ai donné la marche à suivre. Elle est rentrée chez elle. 15 jours après, 15 jours, elle m'a appelé pour prendre rendez-vous pour sa fille et elle. Je lui ai dit, j'ai des frissons, et elle s'est réconciliée avec ses enfants. Exactement. Parce qu'elle a demandé un vrai pardon. Un pardon en conscience. Oui, je savais, mais je n'ai pu rien faire. Ça, c'est un pardon en conscience. De dire, oui, j'étais bloquée. Mais et c'est ça aussi dans le couple, c'est-à-dire que remettons-nous en question avec nos faiblesses et avec nos forces, et à dire oui, ok, j'ai été faible à ce moment-là, j'ai pas bien fait les choses, mais je peux toujours recommencer, je peux toujours récupérer. Rien n'est perdu en fait. En fait, là où on ne se rend toujours pas compte, on ne peut pas mentir même aux autres. On se ment en nous-mêmes. En croyant que juste parce que je libère une parole comme ça, ça va passer. Et puis voilà. Et surtout, avec les enfants, c'est trop grave. Les enfants, on les a portés. Hein. On les a portés. Hein. Ils nous ont vus, ils ont entendu, ils ont été à l'intérieur de nous. Ils savent. Les petits mouvements au niveau de l'âme, là, ils le perçoivent trop bien. On ne peut pas leur cacher des choses. Et si on libère un pardon comme ça, intuitivement, l'enfant que tu as porté, il saura que tu es en train de me blaguer là. Tu es en train de me blaguer. Et du coup, la personne, pourtant, je l'ai fait, je l'ai dit. Mais non, parce que ton esprit avec leur esprit est connecté, ton âme avec leur âme sont connectés aussi. Donc, ils perçoivent ça. C'est pour ça qu'il faut être authentique. C'est tellement plus simple aussi. C'est tellement plus simple. Il faut être authentique. Au fait, nous, dans notre posture des parents, moi, on les dit souvent à nos enfants, mais je pense que des fois, ils ont du mal à nous retirer la casquette de parents, en fait. Nous, à nos enfants, on leur dit, hein, on est des humains comme tout le monde. On a nos limites, on a nos failles, on a nos faiblesses. On veut bien faire, mais de fois,
ça nous échappe. Oui. On a cru bien faire, mais on bon, n'a pas su faire. on n'a pas su Mais faire. qui a le code? On n'a pas de code On n'est pas parfait. nés parents. Oui. On est devenus parents sur l'état. On a appris. Et en plus, quand on regarde, comme on a dit tout à l'heure, notre... La généalogie. Même pas derrière nous, c'est qu'on a vu. Ah oui. C'est Oui, qu'on ce a vu, qu'on a vécu dans la maison de nos parents, le couple de nos parents et tout. Moi, je dis à mes enfants, franchement, vous auriez pu avoir pire. Hein, Ah oui, c'est vrai. si on s'était basé sur ce qu'on a vu chez nos parents. C'est parce qu'on a fait un travail aussi. Justement. Moi, mon père avait combien de femmes? Je ne sais pas. Tu as fait le reset. Et grave. Combien de femmes? Mais si il n'y avait pas ce nettoyage, cette remise en question, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas? Aujourd'hui, on ne serait même pas là en train de vous parler mariage, revenons à l'essentiel. Et Non. c'est parce qu'on a un passé aussi qu'on peut aussi... Mais bien sûr. Aussi bien exprimer les Exactement. choses du mariage. Parce que souvent, les gens, ils doivent nous regarder en disant, mais qu'est-ce qu'elles font? Mais oui, c'est parce qu'on a un passé et peut-être qu'il y a des choses qu'on a ratées, il y a des choses qu'on a bien Exactement. fait. Et on se dit maintenant, oui, tout est possible, on peut toujours rattraper. Nous, ici, on est des bosseurs. Hein, et on ne se jette pas des fleurs. On se cajole pas dans le sens du poil en se disant ouais bon tu peux t'autoriser ça. Non, pas du tout. On est dur avec nous-mêmes déjà. Et je pense que si tu veux survivre dans une relation, dans un couple, il faut que tu sois comme ça. Parce que si tu veux te cajoler, moi, tu es parfaite, tu es parfait, mais tu vas tomber dans un trou, tu ne comprendras pas. On n'est pas parfait. Nous-mêmes qui sommes là, c'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Et il faut être authentique. Il faut être vrai avec l'autre. Il faut que ça soit simple. La relation avec l'autre, bien sûr, vous êtes en plus dans le cadre de l'alliance. Il faut que ça soit fluide. Il faut que ça soit simplifié. Il ne faut pas que l'autre aille. Et en plus, bon, tu vois, les gens, je ne l'ai pas dit, mais je croyais que tu savais ou tu devais les savoir. Mais non, arrêtons, s'il vous plaît. Arrêtons. Je ne peux pas rentrer dans ta tête pour imaginer ce que tu es en train de penser. Non. Je ne saurais ce que tu penses uniquement lorsque ta bouche va s'ouvrir. En fait, tu vas me faire rentrer en toi en ouvrant ta bouche. Mais si tu n'ouvres pas ta bouche et tu veux que je devine des choses pour que la relation fonctionne, non, franchement, c'est méchant. C'est méchant. Il est temps. La communication, c'est super. Ça aussi, un élément où il faut revenir à l'essentiel, c'est la communication. Il faut revenir sur la communication. Ta femme n'est pas là juste pour te faire la vaisselle, à manger, s'occuper des enfants ou je ne sais pas quoi. Tu dois pouvoir tout lui dire. Non, non, et non. vice-versa. C'est ton partenaire, au fait. Quand tu es au boulot, tu traites ton partenaire comment? Ton partenaire, vous partagez tout, au fait. Lorsqu'il y a déjà une façon de se cacher les choses, ça fait entrer la... Ben, il faut dire que déjà c'est dysfonctionnel, en fait. Quand tu te sens pas libre, j'ai pas dit que c'est tout de suite, des fois on est dosé, on se dit bon, est-ce que ça là je lui dis ça aujourd'hui ou pas, comment elle va prendre ça, bon je vais créer un environnement, je vais le faire comme ça, mais en tout cas ne vous cachez pas les choses. Ça commence déjà par une communication très normale, très simple, où voilà, la communication c'est pas tu as mangé, tu veux manger, les enfants dorment, c'est pas ça la communication, hein. Dans le couple, c'est pas ça la communication. La communication dans le couple, c'est s'asseoir, parler des vraies choses. J'ai vu ça. C'est pas bon, hein. Pourquoi ça m'a blessé. Et souvent, ça part dans creuser voilà. Les attitudes. Il faut creuser les attitudes. Oui. Il faut creuser. Et c'est comme ça seulement que vous grandissez l'un l'autre et que vous devenez meilleurs.
Et c'est souvent parce qu'on ne veut pas creuser que justement ça creuse un écart dans le couple. Parce que quand on se pose et qu'on se dit, oui, tu m'as dit ça, j'ai pas compris dans quel contexte tu l'as dit ou pourquoi tu l'as dit, comment tu l'as dit, mais moi je l'ai reçu comme ça. C'est bien aussi de se mettre à nu. Oui, bien Voilà sûr. comment je l'ai reçu. Parce que lui, il va dire, ah, mais je ne pensais pas. Parce que la personne peut penser que tu as bien pris et toi tu as mal pris. Exactement. Après, il te parle. Tu réponds mal, il va dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que je lui ai fait? Mais c'est parce que c'est déjà en amour. Exactement. Donc, c'est important de pouvoir asseoir les choses. Tu sais, Sandrine, moi, ce qui me choque dans la communication, c'est que les gens sont mariés. Qui dit mariés, ils ont des rapports sexuels. Les rapports, vous ne les avez pas avec vos vêtements sur vous. Hein. C'est ça. Vous êtes nus devant l'autre. Mais oui. Comment, au niveau de l'âme, vous n'arrivez pas à être nus devant l'autre? Et que vous vous cachez des choses. Ouais, c'est ça. Le mariage est à 3 niveaux. Au niveau de l'âme, au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Donc, de la même manière que vous êtes nus devant l'autre physiquement, vous devez aussi l'être émotionnellement au niveau de votre âme. C'est-à-dire lui dire vos pensées profondes. Qu'est-ce que vous pensez réellement de telles choses, de telles situations, de telles... Vous êtes dans le vrai, dans la vérité. Bien sûr, je n'ai pas dit qu'on le dit n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance. Non, quand vous voyez que c'est très dur pour lui, cette histoire-là, il faut que je crée au fait l'environnement, comme je l'ai dit. Je vais lui dire quand il sera à l'aise, quand il sera ça, quand je sentirai que, voilà, je peux lui dire, on peut en discuter. Et c'est ça qui va créer la véritable communication qui vous unit fortement et qui fait de vous un couple complice. Mais si vous ne creusez pas, vous ne travaillez pas ça, vous serez un couple superficiel, basé sur les émotions. Vous allez sortir habillé, bien accordé, là, vert, je ne sais pas quoi, même tissu, alors qu'à l'intérieur de vous, c'est du pipeau. Vous vous mentez à vous-même, en fait. Voyez, la communication véritable, la communication authentique au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Laisse tomber. Là, c'est passer du temps dans la parole ensemble. Et c'est vraiment comme tu ça sais, Sandrine, que Dieu va vous faire fortifier. Quelqu'un a donné cet exemple en disant il y avait un pasteur qui a trompé sa femme avec sa secrétaire. Comment l'histoire est arrivée? Il n'y avait pas de communication avec sa femme à la maison. Bon, le pasteur étant tout le temps à l'église pour travailler avec sa secrétaire, il communiquait beaucoup. Déjà au niveau du travail et tout. Et puis, le pasteur, de fois, il était sous pression par rapport... il s'est retrouvé face à une secrétaire spirituelle qui lui dit « Oh là là, mon pasteur, je vois que vous êtes vraiment... Ça pèse sur vous, cette histoire. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on prie un peu? Le Seigneur va nous aider. » Et ils ont commencé à prier ensemble. Donc, ils ont connecté à plusieurs niveaux. Leur âme est connectée. Tu as tout compris? Jusqu'à ce qu'ils ont chuté. Physiquement, ils ont fini par se connecter. Et le pasteur a trompé sa femme. Et la femme scandalisée. C'est là où on est en train de... Aujourd'hui, ça se passe des milliards et des milliards de fois. Les gens ne se rendent pas compte que quand vous allez devant la machine à café au boulot, là, et qu'il y a une qui vient aussi avec toi, oui, on va prendre un café. Ah oui, t'as des cernes aujourd'hui? Ah oui, ma fille n'a pas dormi, oh là là, c'était compliqué. Elle n'a pas fait encore ses nuits et tout. Et ma femme, elle a dormi, je me suis levée plusieurs fois. Au fait, tu n'es pas en train de te rendre compte que tu es en train de donner à l'autre les informations concernant. Et tout doucement, ah ouais, je te comprends, machin et ceci. Jusqu'à ce que vous allez arriver à un point, les âmes fusionnent et ça finit par l'adultère. Et ouais, je vais quitter ma femme, machin, tout ça. Tout ça pourquoi? Le mariage. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Vraiment, c'était le thème de notre podcast de ce soir. Yes. Et vraiment, je pense que vous allez encore en découvrir de belles. Vraiment, merci à tous pour ce moment. Merci, Pasteur Joly. Merci pour ces bonnes paroles qui nous édifient. Moi-même, je suis là, je te regarde, je suis édifiée à chaque podcast. Non, le Seigneur nous fait du bien. Merci, Sandrine. Toujours dévouée. Ma partenaire,
Non, on fait une belle paire. Une belle équipe. Et vraiment, merci. À vous qui nous suivez, n'hésitez pas, on vous le dit. Hein, le mariage, c'est vraiment, il y a du mystique dedans. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations, de vos couples. Et puis, à très bientôt, pour notre prochain podcast. Et n'oubliez pas de prendre des rendez-vous pour vous faire accompagner. À la prochaine.